Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et dans cette nouvelle vidéo on se retrouve pour un tuto. Voilà, ça fait depuis très longtemps que j'en ai pas fait et comme j'ai dit dans ma vidéo de mardi, je reprends bien les vidéos, bien retour aux sources avec un très gros tuto Fimo parce que je vais vous montrer comment réaliser un attrape-rêve comme celui-là. Voilà, donc contre le mur ça c'est bien comme ça et ça c'est bien comme ça. Alors, évidemment c'est à mettre contre un mur, donc vous voyez, j'ai plus grand que ma tête. Enfin bref, je vais vous montrer comment réaliser cet attrape-rêve que j'adore. Honnêtement, depuis que je l'ai fait, je suis amoureuse de cet attrape-rêve quoi. Donc évidemment, ce n'est absolument pas pour me vanter que je dis ça, c'est juste que pour une fois, j'aime bien vraiment une création que je fais. Voilà, d'habitude dans mes créas, je retrouve toujours un petit truc à redire, mais là je suis vraiment fière de moi et ça me redonne confiance en moi pour vous faire de nouveaux tutos, voilà, comme celui-là, j'en avais jamais fait des comme ça. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire, donc si ce genre de tuto vous plaît, peut-être que j'en ferai d'autres. Voilà, dans le tuto d'As que j'ai fait, j'avais proposé des décos murales et vous avez été vraiment très nombreux à en vouloir. Du coup, je me suis dit pourquoi pas faire un attrape-rêve. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire, que ce tuto aussi. N'ayez pas peur en voyant la bête, entre guillemets, c'est vraiment pas compliqué. Voilà, c'est juste vraiment très long. Voilà, c'est juste super long, mais c'est absolument pas compliqué. C'est vraiment à la portée du monde, même toi, petit débutant que tu es. Enfin bref, voilà, c'est vraiment à la portée de tout le monde, j'espère que ça va vous plaire et du coup, bon visionnage. Donc pour réaliser un attrape-rêve, vous aurez besoin de tout le matériel qu'il y a sur la photo. Donc beaucoup de blanc, parce que moi je l'ai fait parce que j'ai envie de le faire blanc, mais après vous prenez la couleur que vous voulez, mais il faudra beaucoup de pâte. Des pastels secs, donc moi je vais utiliser du gris et du noir, une brosse à dents, une aiguille, un pinceau, un scalpel en métal, une lame, des aiguilles, un truc pour enfiler les fils. Ensuite vous aurez besoin d'une assiette à dessert et d'une tasse. Oui, c'est très bizarre, mais vous allez voir pourquoi après. De pinces, de ciseaux, de fils, donc ça c'est de fils pour faire des bracelets brésiliens à la place, et ensuite de plumes, donc évidemment des plumes qui sont dans les mêmes tons ainsi que les fils. Voilà, donc moi comme vous avez vu je fais dans les tons blanc, gris, noir. Donc ensuite vous commencez par prendre votre pâte, à commencer à la mettre en boudin une fois qu'elle est bien malaxée, donc là j'en prends un bout, je le mets de côté et on se servira après. Et en fait vous allez faire un très long boudin et en fait l'épaisseur de votre boudin sera l'épaisseur un peu de votre premier anneau en fait, donc du plus grand. Donc en fait là je viens m'aider de l'assiette à dessert pour la taille, pour le diamètre en fait, parce que j'avais pas d'emporte-pièce aussi grand, ça paraît logique. Du coup j'ai pris une assiette, voilà tout simplement, je pense qu'on a tous ça chez soi. Ensuite je viens sur une planche, enfin sur une feuille sulfurisée parce que ma plaque de carrelage était trop petite. Voilà, tout simplement. Et en fait, je viens venir texturer, je vais mettre du relief. Donc pour ça, je vais gratter avec mon scalpel en plastique, ma lame, un cure-dent. Voilà, pour donner un petit effet bois. Mais attention, il faut bien toujours rester dans le cercle. Voilà, il faut toujours faire des formes régulières. Voilà, n'allez pas casser tout le truc à faire des traits n'importe comment. Il faut faire tout du même sens. Une fois que vous avez bien texturé quand vous voulez, il y a plein de creux et tout, je vais prendre de la pastel grise. Voilà, et je viens gratter. Donc là j'en mets beaucoup mais vous en faites pas, ça va bien servir après. Et ensuite je viens rajouter de la couleur dessus. Voilà, vous pouvez utiliser de la peinture si vous voulez. Moi je préférais faire ça à la pastel, ce que je préférais. Donc du coup je viens l'appliquer avec un pinceau. Donc à des endroits ce sera beaucoup plus foncé, il y a des endroits beaucoup plus clairs. Voilà, vous appliquez vraiment comme vous voulez. Ensuite que vous avez fait ça, vous pouvez mettre au four pendant 30 minutes à 110 degrés et vous faites la même chose avec la tasse. Donc moi j'ai pris une tasse qui est proportionnelle à l'assiette, voilà, qui est ni trop grosse ni trop petite pour faire les petits anneaux du dessous. Voilà, et je vais en faire 3, donc exactement de la même manière, texturé pareil, utiliser la pastel grise pareil. Voilà, vraiment vous en faites 3 pareils. Ensuite vous mettez les 3 au four et on va faire des perles parce que j'avais pas de grosses perles. Donc je voulais que ce soit du même style. Donc c'est pour ça que j'ai pas pris directement de la pâte grise ou de la pâte noire. Donc je viens faire des boules blanches au début. Donc je viens faire 5 boules. Après vous en faites vraiment tant que vous voulez. Donc je viens déjà les mettre dans la pastel grise. Et ensuite pour que ce soit un peu plus foncé, je viens faire pareil avec de la pastel noire. Donc voilà, je voulais vraiment cet effet peinture pastel. Donc c'est pour ça que j'ai pas pris de pâte noire ou grise juste avant. Donc après évidemment vous les percez, on va déjà m'aider d'une très grande aiguille pour les percer et ensuite vous mettez au four.
Après la cuisson, vous pouvez bien entendu vernir. Moi j'avais très envie de garder cet aspect naturel, du coup j'ai pas mis du tout de vernis. Et donc une fois cette étape faite, ou non comme vous le souhaitez, on va passer au tissage. Donc pour ça vous prenez du fil, donc moi comme j'ai dit avant c'est du fil pour faire les bracelets brésiliens comme avant quoi. Et en fait je viens toujours passer au milieu des triangles. Donc ensuite évidemment n'oubliez pas de rajouter une perle au milieu. Et une fois fait sur le grand, vous faites exactement la même chose sur les 3 petits. Et maintenant on va passer où on rassemble les 3 anneaux. Donc avant regardez bien, vous voulez les placer par rapport à la hauteur et tout. Donc moi les 2 petits sur les côtés, je voulais vraiment le coller au gros anneau. Après pour décorer, moi j'ai voulu vraiment pas faire un truc de chargé, je voulais vraiment un truc simple, assez soft, assez léger. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de déco. Après si vous voulez un attrape-rêve encore plus imposant, vous pouvez rajouter d'autres perles, d'autres plumes, d'autres détails en fait. Voilà, vous le décorez vraiment comme vous voulez, c'est vraiment un truc à personnaliser. Moi je voulais vraiment rester dans le simple, le léger, le soft quoi. Donc voilà, et c'est là où je vais mettre ma 5e perle, donc je viens faire un nœud. Et en fait ça sera pour l'anneau du milieu qui est assez suspendu parce que je trouvais que le fil faisait trop vide en fait. Ensuite nous allons accrocher vos plumes, donc déjà vous les superposer en fonction de l'ordre que vous voulez. Donc moi j'ai commencé par 3 blanches, une noire, une grise et une autre blanche. Voilà, donc en tout il y a 6-7 plumes par truc. Donc je viens les accrocher avec un embout griffe. Donc au début comme vous voyez j'essayais de mettre les ressorts mais il y en avait trop. Du coup j'ai pris directement une attache griffe, ça allait plus vite. Que je viens bien refermer avec une pince parce que sinon les plumes vont partir, ça serait dommage. Et ensuite je viens les accrocher. Donc voilà, par exemple vous pourrez rajouter une perle là entre l'anneau et le paquet de plumes, mais moi je voulais pas. Après voilà, c'est vraiment des idées et vous faites ça vraiment comme vous voulez. Et ensuite vous faites ça autant que vous voulez. Donc moi j'ai fait sur les 3 anneaux et là je vais mettre un petit peu, c'est exactement ce que je suis en train de faire, juste au-dessus de la perle parce que ça faisait trop vide, enfin je voulais rajouter des plumes encore. Et une fois que tout est bien fixé, que ce soit bien joli, et ben vous n'avez plus qu'à l'accrocher au mur et voilà, vous avez fait vraiment un joli attrape-rêve avec pas forcément beaucoup de techniques à avoir. Voilà, comme j'avais dit, c'est vraiment très long, j'y ai passé toute l'après-midi, en tout j'y ai passé 5 heures sur mon attrape-rêve. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aura inspiré et qu'il vous aura donné envie de faire des Dreamcatcher, voilà. J'adore les attrape-rêves. Et du coup, je fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!